Chers amis des langues, bonjour. Combien y a-t-il de mots pour dire la neige en esquimau? 5, 20, 100? Tout le monde répète qu'il y en a beaucoup, mais personne ne sait rien de précis. L'important, c'est l'idée. Quand on évoque les noms de la neige en esquimau, c'est pour dire à quel point les différentes langues reflètent l'univers mental des peuples qui les parlent. C'est même devenu un cliché. Par exemple, quand le magazine The Economist écrit « Si les Esquimaux ont des douzaines de mots pour dire la neige, les Allemands en ont autant pour dire la bureaucratie. » Alors, combien de mots? Si vous posez la question à un linguiste, attendez-vous à déclencher une tempête d'exaspération. D'abord, parce que l'esquimau n'existe pas. Sous ce terme générique, on dénombre au moins 6 langues différentes. Puis, le spécialiste vous expliquera que l'histoire des noms de la neige en esquimau, c'est un magnifique exemple de fake news scientifique. Il faut le dire, les linguistes, anthropologues qui ont fait son succès ont manqué de rigueur à un point réfrigérant. Le premier à citer l'exemple est Franz Boas, en 1911. Il dénombre 4 mots pour nommer la neige, mais sans préciser de quelle langue esquimau il parle. L'image plaît, elle passe rapidement d'un ouvrage à l'autre, sans que personne ne se soucie de citer ses sources ou de faire les vérifications linguistiques élémentaires. 80 ans après Boas, Geoffrey Pullum sonne la fin de la récréation. Tout cela n'est qu'un grand canular, affirme-t-il dans un article à l'ironie explosive. Selon la thèse la plus restrictive, il y aurait pour dire la neige dans les langues esquimaux 2 mots, pas plus. Un pour la neige tombée, l'autre pour celle en suspension. Neige et flocons en somme. Seulement 2, vraiment. Lawrence Kaplan, directeur du Centre des langues natives d'Alaska, remet l'igloo au milieu de la banquise. Il prend l'exemple de l'Inupiaq, qui dispose, explique-t-il, d'une grande variété de termes pour dire la neige, mais il est très difficile d'en faire l'addition, car tout dépend de comment on compte. Faut-il inclure les différents états de la glace? Faut-il s'en tenir aux racines qui signifient neige et rien d'autre? Ou ajouter les dérivés et emplois métaphoriques, équivalent par exemple à poudreuse ou carton en français? En incluant la glace, le professeur Kaplan nous propose une liste de 24 mots. Un pour le tas de neige, un pour le flocon de neige, un pour le blizzard. Mais au fait, nous aussi, on a beaucoup de mots pour dire la neige dans tous ces états. Combien en français? Blizzard, congère, poudreuse, papoche. Oui, vous savez, l'équivalent roman de la slosh québécoise. Comment dit-on papoche en inupiaq? Je crois à Oxalak. Mais je ne voudrais pas créer une fausse rumeur linguistique.